Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Oui, la musique est là, elle est revenue, je suis désolé, on va essayer quand même de faire avec. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Aujourd'hui, séance d'eau, alors pourquoi est-ce que je me penche? Parce que la caméra est légèrement inclinée vers le bas, parce qu'on va faire du rowing bar. Pour le dos, on va faire une séance d'eau de barjo. J'aime beaucoup bosser le dos, comme vous le savez, j'ai déjà expliqué qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'aimais pas du tout faire le dos, tout simplement parce que j'arrivais pas à le ressentir. Et quand on ne ressent pas ce qu'on fait, ça devient vite chiant, l'impression de, en gros, perdre son temps. Et puis, on a l'impression aussi que de ne pas progresser parce que on n'a pas de ressenti. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo où on avait fait le dos ensemble, c'est important de faire des fois des séances accompagnées de quelqu'un et vous demandez à cette personne de poser les doigts, la main là où vous voulez bosser, et du coup il y a une connexion cerveau-muscle qui se fait quasiment instantanément, ce qui permet après petit à petit d'enregistrer cette connexion, et du coup après quand vous allez bosser tout seul, en fait ça va se faire tout seul, et c'est vachement efficace. Moi en tout cas c'est ce qui m'a permis de ressentir vraiment le travail du dos, et donc de devenir assez efficace quand je bosse le dos, et du coup c'est devenu un plaisir, vraiment. Et ça c'est un exercice préféré, le rowing bar. Si vous êtes dans une salle où vous avez ce support ici là, qui est monté sur pivot, qui peut monter, descendre, pivoter dans tous les sens, vous glissez une barre à l'intérieur, vous y glissez un disque de l'autre côté, 1, 2, 12 disques si vous voulez, et vous prenez cette poignée, la fameuse poignée prise serrée pour faire soit du tirage horizontal ou vertical. Vous mettez la barre en dessous, enfin juste à l'angle ici, vous tirez avec ça. Allez, moi je me suis déjà chauffé, vous connaissez la procédure de l'échauffement, très important. J'ai fait une grosse séance échauffement, du coup je peux attaquer direct. Allez les amis, c'est parti pour une grosse séance d'eau. Alors il y aura des exos qu'on a déjà fait ensemble, mais je voulais vraiment inclure celui-là qui est pas très utilisé. Et pourtant, c'est un exercice absolument formidable pour travailler vraiment la partie du dos. Chose très importante, il faut pas arrondir son dos, parce que là c'est vraiment un gros problème. Si vous arrondissez votre dos, vous mettez une grosse tension dans votre colonne vertébrale et dans les disques qui se retrouvent au moment où vous le courbez, les disques qui se retrouvent pincés. Et ça peut être dangereux. Donc vous maintenez votre dos bien droit, même limite vous aurez de toute façon automatiquement une légère cambrure. Mais tant que vous avez votre dos bien droit et que vous tirez avec les dorsaux, en gros vous essayez de rejoindre vos coudes au niveau du dos, le travail il sera bien fait. Du coup, si vous n'avez pas l'habitude de faire cet exercice, je vous conseille de ne pas charger trop lourd pour pouvoir maîtriser au mieux le mouvement et ainsi de suite progresser. Allez, c'est parti. Donc vous placez la barre entre les jambes, pas trop proche mais pas trop éloigné non plus, parce que vous allez avoir du mal à tirer vers vous. Donc une distance raisonnable du disque ou des disques. Vous prenez votre poignée, vous la glissez en dessous, elle vient en buter contre en gros l'arrêt du disque qui est sur la barre. Le dos bien droit et vous tirez avec vos coudes. Et automatiquement vous engagez les dorsaux. C'est un exercice fabuleux pour le grand dorsal, c'est génial. Moi, ça m'a changé ma vie, vraiment. Et en le faisant petit à petit, graduellement, en montant les charges, ça permet de renforcer le dos, de devenir plus solide, et ça vous aide énormément pour les personnes qui ont des problèmes de dos, vraiment. Alors au début, si vous avez des problèmes, des petites douleurs, prenez vraiment léger, même à la limite que la barre toute seule, parce qu'elle fait déjà son poids. Alors évidemment, on est sur un levier, donc j'ai pas le poids total de la barre, mais enfin bon, vous avez compris. Faites-le déjà là avec la barre à vide, mettez une ceinture pour vous protéger le dos, c'est important, surtout si de base vous avez des douleurs, des problèmes, mais ça sur la durée, sur la longueur, parce que en fait tous les exos sont profitables à la santé, mais évidemment ça c'est pas comme ça, il faut de la pratique un petit peu, c'est tout à fait logique et normal, et même j'ai envie de dire heureusement. Donc si vous y allez doucement, en commençant petit à petit, il y a que des bénéfices qui pourront arriver.
Franchement, c'est très intéressant. Et évidemment, le mal du dos, c'est, comme on dit, le mal du siècle. Vous avez déjà été nombreux en live sur mon autre chaîne à me demander, ça serait cool si tu pouvais faire des exercices pour expliquer un peu pour le dos. Ça, franchement, les amis, c'est absolument génial. Après, il y a une variante aussi à une main, ce qu'on appelle l'unilatéral. Je vais vous montrer vite fait. Vous mettez sur le côté, devant, vous prenez l'extrémité de la barre dans une main et vous tirez. Tout simplement. C'est en gros, hein, vous connaissez, je pense, vous avez déjà vu la technique, ce qu'on dit du bûcheron. Vous êtes appuyé sur un banc, vous avez un haltère et vous tirez. C'est en gros le même principe. Mais ça, avec les deux mains, avec une prise serrée sur la poignée prise serrée, c'est absolument génial. Du coup là, c'est bon. Le repos, il est bon. Toujours hein, environ 2 minutes. C'est important de recharger un petit peu les réserves. Je vais rajouter un petit disque et puis on va continuer. On va se faire cette deuxième série, les amis. Allez hop. On va prendre celui-là. C'est 10 kg. On va rajouter un peu. On va rester raisonnable quand même. Voilà. On reprend la poignée. Toujours, on la fait passer sous la barre, dans la butée de la barre. On bloque bien le dos, bien droit, et on tire avec les dorsaux. Et voilà. Ça, les amis, franchement, c'est, je vais pas dire c'est un game changer, mais c'est génial. Cet exercice, il est génial. Quand il est exécuté comme ça, propre, le dos bien droit, et que vous tirez vraiment comme ça, c'est fabuleux. Et vous le ressentez vraiment, en fait. Donc franchement, je vous le conseille. Bah, du coup, je vais me baisser un peu. J'espère que vous allez vraiment bien. Là, quelle heure il est ? 2h10. 2h10. J'ai préparé quelques shorts juste avant de commencer. Ce qui m'a permis aussi de m'échauffer. Hein. J'ai fait une petite séance de chauffement, comme d'habitude. Vous le savez maintenant, à la poulie, le bras contre le corps, ainsi de suite. Après, j'étais à la poulie verticale. J'ai fait un peu d'échauffement aussi spécifique au dos. On va faire l'exercice d'ailleurs tout à l'heure, mais je l'ai fait vraiment au poids très léger pour commencer à engager les dorsaux. Et après, comme j'ai fait pas mal de shorts, je suis en train de vous préparer des shorts spécifiques à une zone, biceps, triceps, bref. Et bien, ça m'a permis de continuer mon échauffement. Du coup, je peux attaquer une session normale. J'aime beaucoup bosser le dos. Hein. Franchement, au début, c'était vraiment pas évident. C'était pas mon truc. Et là, oui. Comme quoi, hein, quand on a la bonne méthode, quand on ressent bien l'exercice, au final, ça devient un plaisir. Puis alors, quand vous commencez à en retirer des bénéfices, le plaisir il devient encore plus important. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Franchement, ça fait super plaisir. Toutes les vues sur les shorts notamment, franchement. Et j'ai décidé de déroger à ma règle, celle de ne pas faire de montage. J'avais pas envie. Je voulais rester garder la vidéo brute. Mais je me suis rendu compte que les vidéos sont quand même un peu longues. Donc, certains passages, soit je cut un petit peu, soit je les passe un petit peu en accéléré. Par exemple, l'exercice, vous l'avez vu, vous l'avez compris, c'est bon. Donc les prochaines que vous allez voir, peut-être celle-là d'ailleurs, ça sera en accéléré, ce qui permettra de raccourcir petit à petit un peu la vidéo. Et d'éviter aussi de parler trop pour pouvoir continuer à travailler assez rapidement. Allez, on va se faire cette troisième série, les amis. C'est parti. Ouf, ça tabasse. Hein. Aïe, c'est pratique aussi pour ce soir.
Non, pas pratique parce que ça bouge dans tous les sens. Mais franchement, ça c'est pratique, hein. Si vous avez ça dans votre salle, profitez-en. C'est vraiment, vraiment bien. Pour faire ce genre de truc, c'est absolument parfait. Waouh, j'ai soif. Bon, on va reprendre. Quatrième et dernière série. Et je vous avais dit que ça allait être une séance de barjo. Du coup, je vais aller à l'échec. C'est-à-dire que je vais lever. Et au moment où je peux plus, bah, je lâche l'affaire. J'aime bien finir une série d'un exo et d'aller au bout du bout. En fait, je ferai un jour une vidéo sur pourquoi certains ne progressent pas. Et souvent, c'est parce que les gens restent dans leur zone de confort. Et c'est jamais très très bon. Si vous voulez progresser, évidemment. Et des fois, pour sortir de sa zone de confort, il faut taper dedans. Soit vous mettez plus lourd, mais ça impose des contraintes. Soit vous gardez plus ou moins la même charge, vous chargez un petit peu plus quand même. Faut toujours qu'il y ait quand même du poids, hein. Faut quand même qu'il y ait de l'intensité. Mais vous pouvez aller jusqu'à l'échec. Et ça permet, en gros, c'est une technique d'intensification, tout simplement. Donc ça va plus loin, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Allez, au bout du bout, les amis, on se place bien. Du coup, je les compte même pas, hein. Vous comptez pour moi, s'il vous plaît. Wow. Bon, j'ai menti, j'ai quand même un peu compté. J'en étais presque à 20, je crois. Ça pique. Mais c'est cool. Ouf. Ah ouais, ça brûle. Là, ouais, ça se sent que ça a été bossé, hein. Bah du coup, je vais ranger ça. Et puis, on va passer sur autre chose, c'est-à-dire le tirage vertical, ce qu'on a déjà fait. Mais on va tabasser un petit peu plus. Allez, on va se faire du tirage vertical, les amis. C'est aussi un très très bon exercice pour travailler les dorsaux. Mais malheureusement, beaucoup ne le maîtrisent pas. Il y en a plein qui gardent les trapèzes contractés pour tirer. Alors c'est pas bon parce que vous provoquez des tensions au niveau de vos trapèzes et de la nuque et tout ça. Il y en a qui font justement du tirage nuque, c'est-à-dire de tirer vers l'arrière. Ça aussi c'est pas bon parce qu'en fait, en faisant du tirage nuque, vous êtes obligé de pencher la tête parce que sinon vous allez vous la prendre dans la tête, la barre. Donc vous penchez la tête au moment. Du coup, vous imposez une tension dans les cervicales, la nuque et tout ça. Et puis, anatomiquement parlant, c'est pas super intéressant parce que en fait, vous êtes bloqué à un moment donné. Vous pouvez pas descendre plus bas. Alors que si vous prenez la barre vers l'avant, déjà, vous gardez une position naturelle et normale de tout ce qui est nuque, cervicale, omoplate et tout. Donc franchement, déjà, rien que là, c'est du positif. Mais vu que vous êtes devant au niveau articulaire, il n'y a pas en gros de blocage, et vous pouvez descendre plus bas, donc vous pouvez tirer plus bas pour les dorsaux. Donc le tirage nuque, c'est de la merde. C'est de la merde. Vraiment, c'est de la merde. Allez, vu que je suis bien échauffé, j'ai pu charger un peu plus. Alors, je suis pas non plus un poids délirant, hein. Pour tout vous dire, je suis à 52 kg. Vous savez, on n'est pas là pour faire celui qui a la plus grosse. Si je peux charger plus, après, je chargerai plus. De toute façon, j'ai dit, je ferai une séance de barjo, donc intense. On va voir. Donc, la barre devant et pas derrière la tête. Vous contrôlez votre charge, c'est-à-dire vous tirez, hein, et vous contrôlez la phase excentrique, le moment où la barre remonte et donc le poids redescend. J'ai oublié de compter, comme d'habitude. C'est pas mal. Allez, on va mettre un peu plus. Je crois que ça va être la charge de travail. Et ça sera très bien. On va se prendre 2 minutes de pause. C'est parti. J'aime bien de temps en temps rajouter une petite série de plus. Ça participe aussi à l'intensification et justement, vous savez, ce petit concept de sortir de sa zone de confort. Si vous avez de l'énergie, je vous l'ai déjà dit ça, hein, si vous avez de l'énergie, vous vous sentez vraiment bon, fort, solide, et que vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin, profitez-en. C'est pas mal. C'est pas trop mal. Allez, 2 minutes de pause.
Allez, encore une série, du coup il en reste encore deux, celle-là et la prochaine, et après on va passer sur autre chose que je vous ai pas encore montré et qui est franchement bien aussi pour les dorsaux. Allez, cette musique j'en peux plus, c'est pas possible. C'est parti. En faisant comme ça, vous bossez avec vos dorsaux. Et ça, c'est bien. Allez, 2 minutes de pause. Je sais même pas combien j'en ai fait. J'ai l'impression que j'en ai fait moins. Je sais pas pourquoi. Je vois. On s'en fout. Allez les amis, on va se faire cette quatrième, ou cinquième plutôt, et dernière série en tirage vertical. J'ai baissé d'une plaque la charge pour pouvoir contrôler au mieux ma charge et mes mouvements. Il y a quand même une notion de fatigue qui commence à arriver et soit je laisse lourd et à la fin le boulot devient dégueulasse, soit je baisse un tout petit peu et je pourrais même peut-être gratter 2-3 reps de plus, on verra. Allez les amis, j'ai enlevé la barre, j'ai mis juste une poignée. Alors évidemment, une poignée ça veut dire que je vais faire du tirage unilatéral, donc d'un bras et ensuite de l'autre, donc forcément on baisse la charge hein, parce que plus de 50 kg avec un bras ça commence à être un peu compliqué. Le fait de faire en unilatéral permet de cibler très bien un côté et ensuite l'autre parce qu'on n'a pas à se soucier de l'équilibre par exemple, et ça permet de pouvoir utiliser l'autre main pour venir toucher la zone que vous voulez travailler. Si jamais vous avez du mal à faire la connexion muscle-cerveau, ben là en touchant forcément, vous allez le faire. Donc le bras, on le tire au niveau du coude, le long du corps, tout droit, tout simplement. C'est un super exo. Ça, couplé au reste qu'on a déjà fait, c'est absolument génial. Allez hop, on met une minuteur. C'est parti pour 2 minutes de pause. Allez les amis, c'est parti pour la deuxième série en unilatéral. Hop là. Ben, on est pas mal, hein. Allez, c'est pas parce qu'on fait un petit peu de montage que on peut pas faire aussi un petit peu à l'arrache, comme si on était ensemble. Vous connaissez un peu hein, la musique, vous savez que j'aime bien vous emmener avec moi, comme si on était ensemble à la salle. On bascule sur le tirage horizontal. On a déjà fait ça ensemble. Hein. C'est parfait vraiment pour finir une belle séance d'eau. Et je pense que là, ça va vraiment être bien. Donc, vous connaissez maintenant le procédé. Tirage horizontal en prise serrée. On se penche légèrement vers l'avant pour pouvoir étirer les muscles. Et on ramène les coudes. Tout simplement. En ramenant vos coudes, vous écartez un petit peu votre poitrine, ce qui fait que mécaniquement, vous allez tirer sur les dorsaux. Tout simplement. Si vous tirez avec les bras, c'est pas utile. Vers le haut, c'est pas utile. Vous allez engager les trapèzes, c'est pas bon. Et là, on veut travailler les dorsaux. Du coup, vous tirez avec vos coudes vers l'arrière et ainsi de suite. Et le fait de se pencher légèrement, de laisser les bras légèrement partir, ça va étirer le muscle. Donc, une phase excentrique un peu plus prononcée. Et du coup, vous travaillez sur une amplitude plus large, plus longue, plus complète. Ce qui fait que le boulot il est mieux réalisé. Le problème, c'est que j'ai pas mis le minuteur depuis tout à l'heure, je parle. Donc là, je mets rajoute 1 minute. Je pense que avec le blabla, on sera autour des 2 minutes. Là, la fatigue commence à se faire sentir. Faut pas oublier aussi l'heure. Hein. Il est 3h moins quart du matin quand même, mine de rien. Sans compter tous les shorts que j'ai fait avant. Bref. Et puis, la soirée d'hier, en gros, il y a quand même eu 2 conférences à gérer en live sur la chaîne, sur ma chaîne primaire, sur ma première chaîne dédiée au JV, hein, vous savez. Et c'était super cool en plus avec un live complet sur les 2 conférences. C'était vraiment super sympa, avec une super ambiance. Avec tous les abonnés, c'était vraiment cool.
Donc pas mal de boulot en ce moment, mais bon, c'est comme ça, hein, ça reste un plaisir, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah, bon, à combien j'en suis là? Parfait. Allez, on rebelote, on se place. Nickel. De toute façon, allez, on met les 2 minutes là. De toute façon, ça loupe pas. Si vous faites un exercice de façon correcte, vous le sentez de suite, au moment où vous le réalisez. Si vous n'avez pas de bonnes sensations, si vous n'avez pas l'impression de bosser ce qui devrait être bossé, si vous avez une gêne, c'est que vous n'êtes pas dans le bon. Mais si au contraire, c'est fluide, ça se passe bien, alors évidemment vous sentez que vous forcez, hein, c'est le but quand même, mais que tout se passe bien, qu'il n'y a pas vraiment de gêne, que vous sentez même que ça travaille là où théoriquement ça devrait bosser, ça veut dire que vous êtes dans le vrai. Et donc c'est là qu'il faut insister, quoi. Garder cette forme. Alors quand je dis forme, je parle pas de forme de corps. Quand j'utilise ce terme forme, dans ma tête, ça veut dire cette réalisation. Voilà. Quand je dis à quelqu'un, waouh, très belle forme, en gros, c'est comme si je lui disais, l'exercice est bien réalisé. L'exécution est très bonne. C'est pour ça que j'utilise ce terme. Je sais pas d'où ça vient, ça, mais bon, bref, c'est comme ça. Donc, tant que vous avez donc cette belle forme d'exécution, eh bien, c'est très très bien. Quel que soit le poids, hein, on s'en fout de ça. Hein. Comme je vous l'ai dit, là aujourd'hui, j'ai décidé de rajouter un petit peu plus parce que suite à l'opération, bon, j'ai un peu galéré, on va pas se mentir, et je me sentais de mieux en mieux. Et aujourd'hui, j'étais entre guillemets en forme, je me sentais apte pour pousser un petit peu plus. Mais on fait tous, chacun, en fait, nos possibilités, tout simplement. Hein. Du moment que la forme est correcte, voire parfaite, en fait, c'est le principal. Parce qu'en fait, quelqu'un qui a une forme dégueulasse, encore une fois, je parle pas de la forme du corps, quelqu'un qui a une exécution dégueulasse, mais qui prend un lourd, il va pas progresser aussi bien que quelqu'un qui prend moins lourd, mais qui a une exécution, donc une forme nickel, ou alors vraiment bien. Parce qu'avec une exécution vraiment propre, en fait, le travail il est plus ciblé et ça touche là où ça doit toucher en fait. Alors que quelqu'un qui prend lourd, il va tirer, il va pousser, il va galérer. Et au final, le muscle qui doit être ciblé, il n'est pas tant ciblé que ça parce qu'il y a tout plein d'autres muscles qui viennent prendre le relais, aider, parce que justement, il est en galère. Donc une exécution propre, et vous le sentez de suite. Et là, je vous le dis, je le sens vraiment bien. Ouais, là je le sens vraiment, hein, quand même. Hein. Alors là, pour le dernier exo de la séance, je vais pas faire de cut, je vous garde avec moi, ensemble, on finit ça et on souffre ensemble. Dites-moi dans les commentaires si c'est un exo que vous aimez faire, c'est possible que non. Hein. De quelle manière vous le faites, est-ce que vous pensez que c'était correct ou pas, et que à la limite ma méthode est peut-être mieux, j'en sais rien, on peut partager aussi là-dessus. Est-ce que vous préférez faire autre chose, le vertical? Est-ce que cet exercice que je suis là en train de le faire, est-ce que vous le faites aussi en unilatéral? Ça m'arrive de le faire aussi. Là, je vous cache pas, je vais pas le faire. J'ai quand même pas mal tiré hein, depuis tout à l'heure. Mais d'habitude, je finis avec ça en prise serrée et après j'enchaîne en unilatéral. Voilà. Comme je l'ai fait en tirage vertical, j'ai fait de la barre en tirage vertical. On a fait du rowing tout à l'heure. Il y avait quand même presque 40 kilos. Ouais, là, ça commence à tirer. À quelle heure? 3 heures du matin, moins 10. C'est déjà pas trop mal. Et en prenant en compte en plus qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais encore sur la table d'opération. Donc mollo, tranquille. En fait, faut surtout pas oublier ça. Hein. Si vous avez un bobo, n'importe quoi, une opération quelconque, vous vous sentez fort, tout se passe bien, méfiez-vous. C'est le meilleur moyen de se blesser parce qu'on s'enflamme, on se sent fort, on se sent... C'est mon cas actuellement. Du coup, on aura peut-être tendance aussi à oublier ce fameux bobo parce que même si esthétiquement de l'extérieur, ça va, j'ai l'impression que c'est très bien cicatrisé. À l'intérieur, des fois, ça met beaucoup plus de temps qu'on peut le penser pour pouvoir raffermir
et cicatriser toutes les chairs et tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se blesser. Donc à prendre en compte, à faire attention, vraiment. Oh. J'ai chaud, c'est une horreur. Le problème, c'est qu'ils mettent le chauffage. Mais vraiment, ils mettent le chauffage dans une salle de sport. Donc, tu viens ici, tu bosses, tu commences à chauffer. Plus le chauffage, il y a des bouches d'aération là-haut. Heureusement, je l'ai pas au-dessus de la tête. Hein. Mais tout à l'heure, quand je faisais les shorts, j'en avais une au-dessus de la tête. La tannée, quoi. Allez, on va se faire la dernière série. Et on est bon, je suis ruiné. Oh là là. Pour ce qui est du tirage unilatéral, je garde ça pour une prochaine séance. Je vous montrerai une variante à faire sur ce poste, mais différemment, avec un étirement presque maximal. Alors faut le faire en fin de séance parce que vu que l'étirement est vraiment fort, bah on risque, entre guillemets, c'est possible d'avoir une petite blessure. Donc faut le faire à la fin, au moment où les muscles sont vraiment chauds et tout ça. Mais ça sera pour une prochaine séance. On va s'arrêter là, les amis. Là, je vais douche directe, rentrer à la maison et grignoter un truc avant de me reposer un peu, avant de me remettre au boulot pour l'autre chaîne. Et je vous souhaite à tous une belle journée. En tout cas, j'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à faire des petits commentaires, à dire ce que vous avez pensé de tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez, que vous faites déjà dans vos séances respectives, ou est-ce que ça vous a donné l'idée de pouvoir les faire, de les utiliser, voire peut-être même de les adapter à vous, modifier deux, trois choses, deux, trois angles. Et puis voilà, qu'on échange de tout ça dans les commentaires, voir un petit peu ce qui vous plaît ou pas. N'hésitez pas à poser des questions, vraiment, c'est très très important, il faut poser des questions, ou même tout simplement dire un coucou dans les commentaires. En tout cas, pour l'instant, les amis, je vous souhaite à tous une belle journée, portez-vous bien, n'oubliez pas de pousser, de tirer, mais en tout cas, amusez-vous bien, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.